Bonjour les gens, tirage pour février, février pas janvier, février 2025 pour les taureaux, solaire, lunaire, ascendant taureau, etc. Vénus en taureau, Mars en taureau, si vous connaissez un petit peu, vous pouvez vous y intéresser, vous regardez des signes comme AstroThème et Vozen, c'est gratuit, vous apprenez plein de choses et ça permet de mieux vous comprendre. Voilà. Alors, pour les taureaux, pour le mois de février, s'il vous plaît, on y va de ce pas. Pour les taureaux, pour le mois de février. Hop, pardon pour le bruit. Allez, c'est parti. Si c'est celle-ci qui veut venir. La reine de bâton. La reine de bâton pour un signe de terre. Très intéressant. Pas très intéressant. Je sais pas si c'est très intéressant, mais on va essayer de comprendre pourquoi en tout cas. Ici. Ok. Alors, vie du cœur. Roi de coupe dans la vie du cœur, c'est magnifique. Vie de la matière. Vie de l'âme. Le diable. Ça m'étonne pas. Ok. Défi. Et 3 cartes. Pourquoi je dis ça? Ça m'étonne pas parce que les tirages des taureaux, pourtant, j'ai pas beaucoup de placements au taureau au niveau de ma carte du ciel. Mais les derniers tirages en taureau m'ont marqué particulièrement. Et avec un refus de ce qui se présentait, ou en tout cas des choses de cet ordre-là. Et bon, on va lire ça, hein. On a 2 dames, on a 2 reines et un roi. Votre reine est ici. Et c'est un peu comme si vous étiez ici d'ailleurs, dans le défi, dans la dernière carte du défi. Ok. Il y a sur ce mois de février, je vais y arriver, il y a des coupes un peu partout là, des coupes du cœur, de l'amour, de la sensibilité. Euh, Dans votre ligne énergétique ici, il y a quelque chose d'intéressant. Il va falloir que je vous explique bien ça. De la confiance en soi, ben on va voir. Mais avec des nuances ici qu'il va falloir bien saisir. Ok, avec le pendu. Et j'allais dire avec le pendu évidemment. Pas évidemment, mais avec le pendu, c'est figé, c'est bloqué. Il y a quelque chose de figé, il y a quelque chose de bloqué dans votre vie. C'est par rapport à ça que je disais que le diable ne me surprenait pas. Par rapport à ce que je me souviens de votre tirage. Je suis bloqué dans ma vie. Il y a quelque chose qui me freine. Il y a quelque chose qui m'empêche. Toujours le pendu hein, que je dépends pour avoir, et à chaque fois je fais le geste qui ne sert à strictement à rien, pour voir ma vie sous un autre angle. Et quand je vois ma vie sous un autre angle, je vois aussi tous les possibles. Et je vois comment je peux faire autrement pour obtenir quelque chose que je n'ai pas peut-être et que je souhaiterais. Reine de bâton au centre. Et c'est un défi pour vous. Euh, Taureau, signe de terre. Signe très ancré. Signe qui nous parle de sécurité. Reine de feu. Reine de bâton. Jose, de la passion, de l'enthousiasme, euh, de la folie, de la folie de la vie, la folie de la joie, quelque chose de cet ordre-là. La reine de bâton, si quelque chose lui plaît pas, elle change. C'est aussi simple que ça. C'est pas le cas pour tout le monde, bien évidemment. Mais c'est votre énergie du mois de février au cœur ici. À côté, dans ce qui aide, le 7 de coupe. Alors, entre les deux, ici, il y a vraiment cette notion où
il faut de l'audace, il faut oser, euh, vraiment oser aller de l'avant, oser des nouvelles choses, oser être soi, oser dire les choses. Ben, on va voir comment ça se détaille tout ça. Il y a vraiment cela. Et puis, ce qui va vous aider beaucoup, c'est ça. C'est le fait de sortir d'une sorte de brouillard où je sais pas où je suis dans ma vie. Et voir, je sais même plus trop qui je suis, ni trop ce que je veux. Il y a plein de possibilités, il y a plein de possibles, certes, mais je n'en fais pas grand-chose. Là, on passe à autre chose sur ce mois de février. Là, il y a une grande volonté d'avancer. Il y a une grande volonté de création, de créativité aussi avec les bâtons, hein. Avec le feu, on est dans l'inspiration, hein. Ok. Carte freinée, c'est ça. C'est la protection. Ce qui freine ici, c'est le fait de se protéger et de se protéger, de se voiler la face aussi, même dans ce jeu en tout cas, de se protéger de trop. Parce que quand on se protège de trop, et puis qu'est-ce que ça veut dire se protéger d'ailleurs, mais quand on se protège beaucoup en tout cas, on se coupe d'un danger réel ou d'un danger potentiel, mais on se coupe de soi aussi. Et se couper de soi ici, il y a quelque chose d'important à comprendre dans votre jeu par rapport à cette expression. Revenir à soi. Et vous revenez à vous, à votre énergie, à une énergie qui est bénéfique pour vous en passant par la reine de bâton. Mais il va falloir... là, c'est oser. Là, c'est je me protège de tout. Donc entre les deux ici, je vois plus clair, je vois que j'ai besoin d'aller de l'avant. Et il y a une notion même presque de prendre des risques qui est nécessaire. Voilà. Mais est-ce que c'est pas la vie en elle-même qui consiste à prendre des risques? Si on n'en prend jamais, tout... Maintenant, tout va pas bien, d'ailleurs, déjà, parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais on n'est pas vraiment en vie en plus. Ok. Vous voulez vraiment autre chose là? Parce que là, dans la vie du cœur, on a le roi de coupe. C'est exactement sa place. Roi de coupe ici, c'est le roi de cœur. Donc, on est sur de la sensibilité, on est sur de l'amour, on est sur la vie du cœur, toutes les relations, familiales, amicales, sentimentales. Ça parle pas forcément de sentimental ici. Mais ça parle d'être dans la lumière, dans la grandeur du cœur, dans l'empathie, dans la sensibilité. Ça parle de pouvoir donner et de pouvoir recevoir. Et j'emploie bien le terme pouvoir parce que c'est pas aussi simple que ça pour beaucoup, beaucoup de personnes. Le roi de coupe, il peut tout, tout simplement parce que c'est le roi au niveau des coupes. Il porte une action quand même, hein, puisque c'est un roi. C'est la différence entre les reines et les rois d'une manière symbolique. Ici, dans la vie du cœur, il y a quand même besoin d'une action au niveau du cœur. L'action la plus... Ah oui, puis j'ai ça aussi là. L'action la plus simple, pas la plus simple, mais la plus évidente qui me vient quand je vois votre jeu là, c'est l'ouverture. L'ouverture du cœur. Ouvrir son cœur au possible. Pas, si vous êtes célibataire, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui vient, etc. Si vous êtes en couple, en revanche, ça veut dire qu'on a besoin de plus de compréhension des deux côtés, mais de votre côté aussi, de comprendre davantage l'autre et de souffrir, de s'ouvrir et de plus souffrir d'ailleurs, de s'ouvrir euh, à une autre manière de fonctionner, à un autre état d'esprit.
Et je continue parce que dans la vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie, le quotidien, on a un cavalier de coupe. Il y a peut-être une clé ici. C'est peut-être au niveau d'une activité, d'une profession, que j'ai besoin d'aller plus loin, que j'ai besoin que mon cœur soit comblé. Et pour ça, j'ai besoin d'un changement, d'une évolution dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'ouvrir des portes, d'ouvrir le champ des possibles. Et que j'ai besoin que de plus être enfermé comme ça. Parce que si je suis enfermé dans mes bâtons comme cela, je ne peux pas aller de l'avant et je ne peux pas aller vers quelque chose ici dont j'ai profondément envie. Là, l'exemple, ça pourrait être une nouvelle activité, une nouvelle profession ou un nouveau poste, enfin quelque chose de nouveau en tout cas, et qui n'est peut-être pas là, hein, parce que c'est un cavalier, donc je vais vers. Mais quelque chose qui va me venir combler mon cœur, me rendre profondément heureux, heureuse. Et j'ai justement ce mouvement, cet effort à faire pour aller dans cette direction-là. Donc il faut de l'audace, il faut oser postuler, ne serait-ce que ça, éventuellement, demander, postuler, etc. Et donc j'ai besoin de sortir de ma zone de confort qui est juste en dessous comme par hasard. J'ose, j'avance, et là, défi, sortir de la zone de confort. On n'y est pas, on va y revenir. Dans la vie de l'âme, donc, on a le diable. Le diable, c'est que je suis, et dans la vie intérieure, ici, c'est que je suis limité. Que je suis limité, et même, je vais le dire différemment, que je me limite. Que je suis entravé, que je suis prisonnier, prisonnière de mes peurs, de mes fêlures, de choses peut-être plus concrètes, hein, comme une addiction, quelque chose. Alors si je suis dans une addiction, c'est qu'il y a une fêlure, hein, et l'addiction vient. Alors j'allais dire combler cette fêlure. Non, elle va pas combler cette fêlure, mais c'est le but premier, mais c'est bien pire après, on le sait bien, hein. Mais ici, le fait qu'il y ait le diable, parce que je pars un peu loin ici, le fait qu'il y ait le diable dans la vie intime, dans la vie de l'âme, euh, je suis recroquevillé sur moi-même en fait. Je n'ose pas. C'est ce qu'on vous demande dans votre énergie, c'est ce que l'énergie, votre ligne énergétique en tout cas vous propose pour ce mois de février. Si vous êtes dans cette énergie-là, le diable va disparaître. C'est pas une carte qui m'inquiète, celle-ci, hein. Je le dis à chaque fois, hein, parce que tout le monde voit le diable, etc. Mais le diable, c'est l'incarnation, c'est être dans la vie, c'est... Mais c'est aussi des liens, c'est aussi des chaînes qui empêchent d'être soi-même. Ça vient de l'extérieur, souvent, mais sauf que si ça vient de l'extérieur, ça a pu prendre place en moi. Donc ça sert à rien d'aller travailler de l'extérieur et de se protéger même de l'extérieur, puisque le problème est en soi. Et quelque part, c'est toujours la même chose. Le problème est en moi, la solution est en moi. C'est simple à dire, c'est beaucoup plus difficile à concevoir et encore plus difficile à voir. Là, vous sortez du brouillard, donc justement, vous allez peut-être le voir. C'est un joli mois pour vous, ça. D'autant que là, le défi, il est très intéressant. Il faut le relever, le défi, mais il est très intéressant. Car il commence avec la roue de fortune. Donc la chance sonne à votre porte. Il faut la saisir. La roue tourne. Il faut être dans ce mouvement-là. Il y a quelque chose qui se passe là. Ok. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose probablement d'imprévu.
Souvent, la roue de fortune, pardon, on on va pas pouvoir y résister. Elle va nous entraîner quoi qu'il arrive. Et dans le défi ici, bon, je sais pas. Parce que juste après, j'ai quand même ce 4, je me trompe pas, oui, c'est, voilà. Le 4 ici qui me veut rester sur ses positions, qui ne veut pas bouger. Ici, c'est une carte qui a besoin de sécurité, qui nous parle de sécurité, mais d'une manière négative. En tout cas, dans votre jeu et par rapport à tout ce qu'on vient de voir ici. Là, j'ai besoin de rester sur du connu, même si ce que je connais, ça ne m'épanouit pas. Parce que j'ai probablement vécu des choses difficiles et que je préfère faire avec des choses qui sont peut-être pas géniales, mais que je maîtrise. Et où je suis peut-être moins en danger que je ne l'ai été par le passé. Mais pour autant, c'est pas génial. C'est pas génial, et quand il y a la roue de fortune qui vient ici, on la saisit en fait, la roue de fortune. C'est même pas qu'on la saisit, mais on l'accompagne, parce que c'est de la chance. Fortune, c'est chance ici, hein. On n'oublie jamais ça. Et puis surtout que ça vous emmène, on est parti de la reine de bâton qui ose, parce que j'ose, dans le défi, j'arrive à la reine de denier. Et la reine de denier ici, c'est la reine de terre, donc c'est vous. On est dans beaucoup d'intériorité dans votre tirage. Parce qu'il y a deux reines, donc c'est plutôt de l'intériorité. Parce que dans la vie intérieure, justement, il y a le diable. Mais ça nous donne, comment dire, il y a une clé au niveau de la vie relationnelle, au niveau du roi de coupe. Et du cavalier de coupe, justement, même à côté, hein. J'ai besoin, je veux, mais j'ai peur, je veux aller de l'avant. Et pour ça, j'ai besoin d'une ouverture du cœur. Là, la reine de denier, c'est une reine qui nous parle de prospérité, qui nous parle de grandir dans notre vie, à tous les niveaux. Abondance financière, mais pas que financière, être bien dans sa vie. Ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de la matière c'est aussi le corps, donc ça nous parle des plaisirs de la vie. La reine de denier, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de soi et profiter de la vie. C'est ce qui vous est demandé sur ce mois de février, en passant, en commençant par la reine de bâton. Donc il faut oser aller plus loin. Il faut oser aller plus loin, il faut oser aller ailleurs. Je ne sais pas, c'est vous qui allez savoir. Je pense que c'est peut-être à ce niveau-là. Il y a peut-être une activité qui vous motive et qui vous demande de sortir d'une zone de confort qui ne l'est pas du tout, du tout, du tout ici, très clairement. Ouverture du cœur, très très important ici. Et vous allez pouvoir, parce que là vous allez y voir clair à un moment donné ici. Et vous voyez que si on regarde ça, c'est pas l'imagerie habituelle du set de coupe, c'est le troisième œil qui vous donne les réponses, c'est pas le reste. Voilà mes amis, on va aller plus loin sur l'extension, on va quand même s'intéresser à notre ami là. Mais je vais m'intéresser surtout, moi je crois, à ce cavalier de coupe, ou en tout cas entre les deux là, le roi et le cavalier. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Ok. Oser. C'est le moment d'oser là. Oser aller de l'avant. Les énergies sont avec vous. Roue de fortune. Il faut vraiment les prendre. Voilà mes amis taureaux. L'extension c'est sur ericgestin.com dans les extensions. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt.